Voilà mes frères, bah ça c'est mon hôtel. Alors il est quand même vachement chelou cet hôtel. Mais bon, il a son petit charme. Et ça c'est la neige qui est tombée cette nuit. Et il y en a vraiment partout quoi. C'est incroyable. Hier il n'y en avait pas du tout et là il y en a mais à foison. Il y a 30 cm de neige quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Donc on est parti à la découverte de Taras. On va essayer de découvrir Taras. Donc voilà mes frères, en fait il est tombé beaucoup plus de neige que je ne le pensais. Il n'y a qu'à voir ce banc. Il est tombé facile 50 cm de neige en fait. Et à Taras. Oh merde, il y a une caisse. Merde. Sorry. Oh putain. Oh il va se casser la gueule. Oh je vais être obligé de le pousser. Je vais pousser ce gars. Bon bah je vais pousser ce gars les gars. Bon bah voilà, à Taras, des fois on pousse des gars qui se prennent en voiture parce que c'est les premières grosses neiges là a priori. Donc il y a vraiment 50 cm de neige par terre, les mecs se foutent en javel en bagnole tout le temps. Et donc voilà, donc je découvre Taras et j'ai envie de dire que Taras est belle sous la neige. Voilà, alors que devant le parc central de Taras, nous pouvons trouver de magnifiques yourtes urbaines. Voilà, des yourtes urbaines. Ce qui rend notre trek urbain presque rural. Alors que nous avons ici un magnifique chien de Taras. Voilà, un chien de Taras, même deux chiens de Taras. C'est marrant hein, les chiens de Taras. Oh, il me regarde méchant. Je me casse. Je me casse. Voilà mes frères, alors nous sommes toujours à Taras et je viens de tomber sur un monsieur ouzbek qui fait des samoussas dans un four traditionnel. Alors c'est un four en terre cuite, de la terre cuite, et donc là il met du bois dans son feu. Bon alors voilà, je me suis fait inviter dans la cuisine ouzbek. Alors là on a le chef, tout ça, et sa cuisine sec, des petits samoussas qui vont être préparés dans le four. Donc là on a des petites cuisinières. Bonjour. Wow. Alors vas-y. Il met de l'ail, de la viande, des oignons. Ah ouais. Et voilà. Hop là. Ok, merci chef. Donc là on a la deuxième cuisinière qui prépare la bidoche. Et là on a le chef qui prépare la garniture. Bon mes frères, salut. Content de vous retrouver après quelques petits problèmes intestinaux et de train. Je suis donc à Almaty pour la dernière étape de mon voyage, sur les hauteurs même d'Almaty. Derrière moi vous pouvez voir ce paysage magnifique bien que nuageux. Donc c'est très très haut une fois de plus, fin fond de la montagne. Donc on est sur les hauteurs de la ville avec mon pote Kyo, chinois. Bon alors voilà, nous sommes tombés sur des animaux sauvages, presque sauvages, hein, presque pas encagés. Ce sont des faucons, des petits faucons. Donc là on doit avoir la femelle faucon, probablement. C'est la première fois que je vois des faucons. Parce que des vrais cons, on en voit quand même pas mal, des vrais cons quoi. Puis là on doit avoir le papa faucon, voilà le papa faucon. Bon alors voilà, je suis à Almaty, dans une bouche de métro. Juste derrière moi il y a le théâtre national. Et autant vous dire que la neige tombe à plein régime. Mais alors à plein régime. Ça m'inquiète un peu dans le sens où j'ai un avion dans la nuit de demain soir. Bon voilà mes frères, il est 6 h du mat à l'aéroport d'Almaty. C'est la dernière étape
de la Jean-Max Expédition, la dernière étape de mon voyage en solitaire. Alors je vous explique même pas au niveau de la tempête de neige qu'il y a en ce moment, donc c'est pas vraiment pour me rassurer. Et j'en ai pour 7 heures de vol pour rejoindre Bangkok, où je vais retrouver mon vieux pote le Jean-Max. Donc les gars, et ben, je vous dis à tout à l'heure à Bangkok, et regardez la neige. Il y en a partout, hein, c'est la tempête là. Hein. Je sais même pas si l'avion va décoller. Salut sexe, bonjour Max. Salut chef, bonjour Max. Yeah? Yeah.